Salut à tous, ici Fremlord, notre compagnon académique. Déjà, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la plateforme Docker. En effet, cette série de vidéos, comme je l'ai si bien dit, comportera des vidéos très courtes qui seront orientées objectifs. Tout cela pour vous permettre d'avoir des notions de base dans la manipulation de Docker. Avant de commencer clairement dans l'explication de Docker, je vais essayer de vous mettre dans le bain avec des contraintes, avec une expérience professionnelle, une expérience personnelle qui m'a plus ou moins poussé à me pencher et à commencer à réfléchir sur cette plateforme-là. En espérant bien sûr que cette petite expérience vous permettra aussi de remettre un peu votre façon de voir le développement des applications web et essayer de prendre Docker comme un compagnon, un compagnon vraiment dévoué qui pourra facilement venir à votre secours quand vous en aurez besoin. Bon, Docker, qu'est-ce que je dis? Je vais vous raconter cette petite anecdote. Ça remonte à un certain temps. J'avais dans mon PC mon environnement de développement. Je vais faire bref. J'avais en partie MySQL installé, PHP, et j'utilisais comme framework, un framework adapté, comme Laravel en particulier. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails en fait. Déjà, c'était un peu cet environnement-là, bien sûr. J'utilisais des versions récentes de ces différentes technologies pour pouvoir essayer d'atteindre mes objectifs. Et un bon jour, j'ai eu l'opportunité de faire un stage professionnel dans une grande boîte dont je peux faire taire le nom. Et arrivé dans cette entreprise-là, l'environnement de développement était totalement différent de l'environnement de développement que j'avais dans ma machine. En effet, là-bas, on utilisait des versions dépassées des différentes technologies que j'avais. Par exemple, on utilisait Apache 5. On utilisait MySQL Workbench, que je n'avais pas particulièrement dans mon environnement. J'avais juste WAM qui me fournissait Apache, PHP et MySQL. Or là-bas, on utilisait une version très dépassée de PHP qui était la version 5, et on utilisait un framework coordinateur. Framework qui, pouvoir l'installer, demandait beaucoup de contraintes, de dépendance, un peu trop avec l'ORM Doctrine, qui en lui-même aussi demandait beaucoup de contraintes en fait. Bon, déjà c'est ce problème que j'ai rencontré. Il y avait vraiment une différence entre l'environnement que j'avais dans ma machine et l'environnement qu'on me demandait, l'environnement qui était dans l'entreprise en fait. Et ça a été vraiment un très grand problème parce qu'il m'a fallu 2 semaines, mon encadreur et moi, pouvoir essayer de mettre en place cet environnement dans ma machine. Ce qui n'a pas été de tout repos parce que j'avais déjà un environnement et on ne peut pas mettre 2 environnements différents dans un même système d'exploitation. En particulier quand il s'agit de MySQL ou bien de PHP. C'est pas vraiment impossible, mais c'est plus ou moins difficile de le faire. Et c'est là où je me suis rendu compte que putain, je ne vais pas m'en sortir à ce rythme-là. Il faudrait que je puisse trouver une solution à l'avenir si je tombe encore sur ce genre de problème. Bien sûr, sur le tas, on a eu à jongler comme on pouvait. J'ai été obligé de regresser mes différentes versions, les versions de mes différentes technologies pour pouvoir m'adapter à l'environnement de l'entreprise. Ça fut pénible parce qu'il y avait des erreurs, il y avait des bugs et tout. Et c'était pas très évident. Donc cette petite anecdote là, c'était pour essayer de vous faire comprendre un peu l'importance de Docker dans la vie d'un développeur.
Avec Docker, ce problème, je l'aurais résolu le même jour où je l'aurais rencontré en fait. Parce qu'il permet vraiment d'empaqueter tout un environnement de développement dans un système d'exploitation et permet de faire tout ce que l'on veut dans ce package là sans toutefois impacter l'environnement proprement du système d'exploitation. Je vais essayer d'utiliser des thèmes terre à terre pour que même un débutant puisse essayer de comprendre où je vais en venir. Bon, on essayera de pousser davantage au fur et à mesure qu'on décortiquera la notion de Docker et ses différents et son champ lexical. Bon, Docker, c'est vraiment très intéressant. C'est une technologie qui me laisse sans mots. Qu'est-ce que Docker? Docker, en fait, est une plateforme ouverte pour le développement, la livraison et l'exécution d'applications. Elle vous permet en effet de séparer vos applications de votre infrastructure afin que vous puissiez fournir des logiciels rapidement. Docker, bien entendu, vous permet de gérer votre infrastructure de la même manière que vous gérez vos applications. Donc, tout ça veut tout simplement dire qu'avec Docker, vous pouvez créer des environnements de développement en 2-3 clics, en un laps de temps, avec quelques lignes de code, quelques requêtes. Vous créez un environnement propre à vous qui est totalement à part, qui ne dépend pas à 100% de l'environnement de votre système d'exploitation. Ce qui veut dire que vous pouvez faire n'importe quoi dans cet univers-là sans risque d'impacter le travail qui est à l'extérieur de ce package-là. C'est un peu là où je vais en venir. Bon, Docker. Nous allons passer à la suite. Docker, c'est quoi? C'est en fait ce que nous venons de voir permet les tests de déploiement rapide du code. Elle a vraiment beaucoup d'avantages. Vous pouvez réduire considérablement le délai entre l'écriture du code et son exécution en production. Parce que j'ai failli l'oublier, Docker permet aussi vraiment de créer un environnement totalement parallèle à l'environnement de production, car on rencontre souvent des problèmes. On se retrouve à développer des applications en local. Par exemple, une application web qu'on développerait avec Laravel. On se retrouve à utiliser peut-être le gestionnaire de base de données SQLite qui est directement affilié à Laravel en local. Et quand on veut le déployer, on le déploie avec MySQL. Et on est plus ou moins étonné de rencontrer des erreurs, des bugs, certaines erreurs qui nous font encore perdre un temps considérable. En effet, c'est ça. Avec Docker, vous pouvez directement dès le début de la création du projet, configurer l'environnement de production pour être sûr que toutes les erreurs que vous corrigerez dans le développement seront corrigées aussi lors du déploiement. En fait, c'est un peu ça. Donc, vous voyez un peu la toute puissance de cette plateforme Docker là. Elle permet considérablement pour quelqu'un qui maîtrise en moyenne déjà les différentes requêtes à faire en un laps de temps de se fondre dans l'environnement adéquat et de pouvoir développer ses applications. Elle permet aussi de pouvoir collaborer. Généralement, elle est beaucoup plus utilisée aussi quand il s'agit d'un projet de groupe, un projet d'équipe. Je prends par exemple le cas d'une équipe de 5. Vous êtes 5, peut-être vous voulez développer un projet. Et chacun dans sa ville, vous voulez développer un projet. Et parmi vous 5, 2 ont un système d'exploitation Mac. 2 autres personnes ont un système d'exploitation Windows et un a un système d'exploitation Linux. Bien sûr, il ne sera pas très évident de pouvoir communiquer, sachant que vous êtes dans un environnement totalement différent. Or, avec Docker, vous pouvez créer l'environnement parfait, l'environnement adéquat et partager ça à tous les autres membres pour être sûr que si c'est que ça donne ici, ça va donner chez mon camarade. Si c'est que je tape 1, 2, 3, 4, 5, ça me donne A
chez mon camarade, il aura qu'à taper la même requête et il aura A. Donc vous voyez toute la toute puissance de Docker. Or maintenant, on ne peut pas parler de Docker bien entendu sans parler des conteneurs. C'est plus ou moins comment dire, le pain, le pétrole, si on peut dire, la carte maîtresse de Docker, les conteneurs. Comme vous le voyez explicitement sur l'image, les conteneurs, comme on le dit clairement, c'est tout simplement ce qu'on rencontre dans la vie réelle. Des conteneurs, c'est un peu comme un package qui ne laisse rien passer et qu'on peut faire tout ce que l'on veut à l'intérieur en fait. Donc on peut se retrouver à faire du n'importe quoi dans ce conteneur là sans toutefois risquer de nuire à tout ce qui est aux alentours, tout ce qui est à l'extérieur en fait. Donc qu'est-ce qu'un conteneur de façon claire? Un conteneur est un processus ou un ensemble de processus isolés du reste du système tout en étant léger. Le conteneur permet de faire de la virtualisation légère, c'est-à-dire qu'il ne virtualise pas les ressources, il ne crée qu'une isolation de processus. Bien entendu, il partage donc des ressources avec le système hôte. Donc en fait, le conteneur, c'est cette boîte-là qui est créée, toute légère, dans laquelle on peut mettre tout l'environnement qu'on veut pouvoir travailler, sans toutefois risquer de perdre tout ce qui est à l'extérieur en fait. Un conteneur est composé d'images. Alors les images c'est quoi? Les images tout simplement ce sont des instances de conteneurs, c'est ce que vous voulez qu'on emploie ce terme. Les images sont des instances de conteneurs. On va aller un peu dans le sens d'une maquette d'une maison. L'architecte met en place la maquette, par exemple en 3D, il met en place une maquette en 3D d'une maison et à partir de cette maquette là, on réussit à construire 5 maisons. Vous voyez un peu. L'exemple n'est pas très bien illustré, mais je veux vous amener un peu à comprendre. Ce n'est pas très différent de la notion de classe et d'objet en fait. Donc la maquette est le conteneur et les différentes maisons qui ont été construites à partir de la maquette sont des images. Le conteneur est la classe et les images sont des objets. Donc à partir de la classe, on instancie des objets. À partir du conteneur, on crée des images. C'est un peu ça. Donc ça veut dire que je prends l'exemple par exemple d'un conteneur, je sais pas, je dis rien, d'un conteneur MySQL. À partir de ce conteneur MySQL, on peut se retrouver à créer 3 différentes images MySQL de différentes versions. C'est très important de le préciser. Donc on peut créer à partir d'un conteneur autant d'images qu'on veut. Et on peut les supprimer comme on les veut en quelques lignes de code. On peut les supprimer et les recréer, les manipuler comme bon nous semble en fait. Donc c'est un peu ça. On verra davantage, on verra de façon concrète toutes ces choses dans les vidéos futures. Donc Docker contre une machine virtuelle. Bien sûr, on ne peut pas parler de Docker sans parler d'une machine virtuelle. Parce que si c'est que vous l'avez plus ou moins compris tout au long de la vidéo, j'ai eu à parler de virtualisation. On se dira peut-être, mais pourquoi Docker quand il y a déjà des machines virtuelles qui peuvent mettre en place un environnement virtuel tout à l'abri de notre système, d'exploitation principal. Alors c'est là toute la différence en fait. Vous verrez, voici une image qui illustre clairement la différence entre les deux. Il y a clairement des similitudes. À un certain niveau, et à ce niveau, il y a vraiment des différences quoi. Donc déjà,
la machine virtuelle, comme vous pouvez le remarquer, elle est plus ou moins lourde. Les machines virtuelles permettent de faire des virtualisations lourdes pour créer un système complet dans un système hôte pour qu'il ait ses propres ressources. L'isolation avec le système hôte est donc totale. Donc vous vous détachez complètement du système hôte qui est le système de la machine principale, la machine physique, et vous créez un système virtuel totalement complet. Bien sûr, ce système est complet, mais il a des inconvénients. Il est lourd, il est difficile à manipuler. Vous voyez, et il demande beaucoup plus de notions pour pouvoir être à l'aise dans cette dernière. La machine virtuelle est totalement isolée. Les ressources attribuées à une machine virtuelle lui sont totalement réservées. Donc tout ce que vous faites dans la machine virtuelle appartient à la machine virtuelle. Et il est difficile pour une machine virtuelle de communiquer avec la machine hôte. Il est difficile pour une machine virtuelle de communiquer avec des personnes distantes. Je pense par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Docker, vous pouvez travailler en groupe. Il est difficile de partager cette machine virtuelle à d'autres équipes. Il est lourd, dépend et consomme énormément de ressources. Et il permet d'installer des systèmes d'exploitation, comme je l'ai si bien dit. Vous voyez, c'est un peu ce que cette image illustre. Ça vous voyez ici l'infrastructure, système d'exploitation principal, l'hyperviseur qui permet de virtualiser. Et ici, nous avons 3 différents systèmes d'exploitation avec son univers à lui. Or, du côté de Docker, bien entendu, au niveau de la racine, ça se ressemble. Nous avons l'infrastructure de la machine hôte. Nous avons le système d'exploitation de la machine hôte. Et nous avons dans la machine hôte Docker, à lui qui ne crée pas tout un environnement virtuel, mais qui crée tout simplement un conteneur, un package si on peut dire, qui à lui maintenant essaie de créer, d'instancier, de mener des images en fait. Donc c'est en fait ça. Vous voyez que c'est bien plus léger, même au niveau de la structure. C'est bien plus léger, c'est facile d'accès. Et il est très facile, étant dans un conteneur, de communiquer avec la machine hôte. Généralement, c'est ce qu'on rencontre pour persister des données. Persister des données en base de données, parce qu'on crée certes des instances MySQL, mais si c'est qu'on ne met pas en place un système de persistance de données, à chaque fois qu'on relancera le conteneur ou l'image en question, ces données seront volatiles. Donc c'est pour ça que il faudra mettre en place un système de communication entre les deux pour pouvoir persister les données. Bon, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. On continuera dans les prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera consacrée concrètement à l'installation de Docker dans les différents systèmes d'exploitation. On verra comment on pourra installer Docker sur Windows et installer Docker sur Linux pour pouvoir maintenant essayer de concrétiser tout ce qu'on a dit dans cette vidéo aussi. Alors, je vous dis à la prochaine. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Framework, notre compagnon académique. Ne ratez pas les vidéos suivantes. Merci beaucoup.